Rebonjour, nous allons maintenant passer à l'étape des décaissements. Donc, dans le journal des achats que nous avons préparé précédemment, on avait deux achats, soit celui de DEH et de l'abus, et on est allé inscrire à DEH la facture au moment de l'achat, et on a fait le lien avec le journal des achats. J'ai aussi ajouté l'achat qu'on avait inscrit pour l'abus et que je vous fais remarquer qu'elle est inscrite en date du moment qu'on a reçu. Et ici aussi, j'ai fait le lien avec le journal des achats. Maintenant, nous allons faire les décaissements. Si vous êtes à la page B12, vous verrez qu'en date du 8 décembre, on dit paiement des factures d'achat dont les échéances sont le vendredi de la semaine suivante afin de profiter des escomptes ou encore ne pas passer la date de l'échéance. Les paiements se font par versement Interac. Je crois que vous réalisez bien qu'un virement Interac va faire que c'est enlevé de votre compte immédiatement et déposé au compte de votre fournisseur dans les minutes qui suivent. Donc, en cette première série de décaissements, excusez-moi, je vous ramène à la page B7. Si l'on regarde DEH, on a une facture du 29 novembre et une facture du 16 de novembre. DEH, on nous a dit que si nos fournisseurs, on les payait dans les 10 jours suivant leur date d'achat, on aurait droit à un escompte de 2% de la valeur de la TVH. Sinon, il fallait les payer dans les 30 jours. On va utiliser l'exemple de DEH pour mettre en place, finalement, le décaissement. Donc, le numéro de chèque, cette information se retrouve à la page B12. Tout en haut, on dit que le premier chèque émis en décembre est le numéro 7472. Il est très important de s'assurer que les numéros de chèque se suivent. Ici, on va mettre ça sous forme de nombre et on va réduire le nombre de zéros. Donc ici, on peut même l'aligner à gauche. Donc, le numéro de chèque, c'est le 7472. Les références, on va faire deux paiements, si vous voulez, à DEH, puisqu'il y a deux situations. Donc, le premier qu'on va régler, c'est celui du 16 de novembre, parce qu'on ne réglera pas tout de suite. Puisque le 16 de novembre, on a jusqu'au 16 de décembre pour le payer, ou le 15 de décembre. On fait des paiements le 8. La prochaine série de paiements va se faire le 15. Donc, cette première facture de DEH, qui est datée du 16 de novembre, on va attendre à la semaine prochaine pour la payer. Donc, cette fois-ci, on va payer la facture 172 300. Et ici aussi, on va s'assurer que nos colonnes soient des nombres avec aucun espace et on va aligner à droite. Donc, notre date de paiement, c'est le 8 décembre. Et on va payer la société DEH. Et vous pouvez carrément faire le lien avec votre grand livre auxiliaire des fournisseurs et vous inscrivez le nom là. Donc, le compte fournisseur qu'on veut régler, ici, on pourrait faire le lien avec le journal auxiliaire des fournisseurs, mais cette fois-ci, on va utiliser le montant qui nous est donné. Donc, c'est le 6 532. Et là, ici, notre TVH est comprise là-dedans. Donc, il faut calculer l'escompte sur achat de ce 6 532 $-là. Donc, ici, on fait égal à ce montant-ci. On le divise par 1,15 puisqu'il comprend la TVH et on le multiplie par 2%. Donc, ici, il est très important de se souvenir que ce montant comprend de la TVH. Normalement, j'aurais fait le lien à partir du grand livre auxiliaire des fournisseurs. Je dois calculer mon escompte et l'escompte, c'est que si je paye la facture dans les 10 jours suivant l'achat, et je suis correct ici,
j'ai droit à un escompte de 2 Donc, ce que je dis, c'est mon montant des fournisseurs, parce que ça, c'est le montant qui est inscrit dans les fournisseurs. On doit l'éliminer. Je le divise par 1,15 parce que ça veut dire que je veux ramener le montant avant la TVH et je multiplie par 2 qui est le montant de l'escompte. Donc, le virement que je fais à Unicaisse Trois-Rives va être celui-ci moins mon escompte. Donc, le montant que je fais un virement à travers d'Interac, et je me vois obligée de corriger ici, que c'est Interac. Ce n'est pas un chèque qui est émis. Donc, ici, j'ai un crédit de 6 418,40, un escompte qui est au crédit de 113,60, et ici, un montant au débit de mon compte de fournisseur. Donc, ici, si je vais voir en bas, j'ai finalement des totaux et je vous encourage de faire votre exercice de débit et crédit pour la différence, pour vous assurer que le montant est bon. Maintenant que j'ai inscrit ce décaissement-là, je vais aller dans mon grand livre auxiliaire des fournisseurs et je vais venir inscrire ça. Donc, en date du 8 de décembre, ça vient de mon journal de décaissement. Ceci, ça venait de mon journal des achats. J'ai un paiement Interac et le montant que je vais débiter dans les comptes fournisseurs est égal au montant qui est dans les comptes fournisseurs ici. Donc, et là, je fais un retour. Donc, je reprends. J'ai inscrit la date. J'ai inscrit que ça vient du journal des décaissements, que c'est un Interac, paiement Interac. Et ici, je suis carrément allé faire le lien avec mon journal des décaissements. Toujours au cas où que je fasse des changements, à ce moment-là, ce sera ajusté dans mon grand livre auxiliaire des fournisseurs. Donc, ici, c'est maintenant inscrit que je dois 37 720 $ à la société DEH. Donc, ce qu'il me reste, c'est que la semaine, ensuite de ça, ce montant ici, c'est acheté le 4. J'ai 10 jours, donc, pour avoir l'escompte de 2 Alors, si nous sommes le 4 décembre, dans 10 jours, ça nous amène au 14 et j'ai identifié tantôt que ma prochaine date de paiement serait le 15. Donc, il y a lieu de faire ce paiement-là. Donc, je vais retourner dans mes décaissements et je vais faire un autre paiement Interac pour la facture. Et à ce moment ici, je peux aller chercher ça dans mon journal de décaissement. Excusez-moi, dans mon journal des achats. Je reprends dans mon grand livre auxiliaire, je vais mettre ce montant-là. La date, c'est le 8 décembre. Et mon fournisseur, c'est toujours dans mon grand livre auxiliaire DEH. Mais cette fois-ci, pour mon compte fournisseur, je vais faire égal et je vais aller chercher dans mon grand livre auxiliaire des fournisseurs le montant qui est ici. Alors ici, je peux copier. En réalité, je peux copier ces deux formules-là. Alors ici, elle a fait le calcul. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a pris cette cellule-ci, elle l'a divisée par 1,15, puis elle l'a multiplié par 2, et ça me donne le montant du déboursement. Si je revenais à mon achat pour vérifier, si vous vous souvenez, on a fait dans mes achats un achat de 26 660. Eh bien, si vous multipliez 26 660 par 2 vous obtenez à ce moment-là votre montant de 532 $. Donc, voici les étapes pour faire le décaissement qui se rattachent à les éléments qui vont être payés pour lesquels on a des fournisseurs. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai comment payer des factures qui ne sont pas chez le fournisseur. Donc, bonne continuité!